Cette histoire aurait pu aussi bien arriver à n'importe qui. À vous ou à moi. Elle est arrivée un beau matin de printemps à Joseph Schmidt. Joseph Schmidt est né en 1929. Retraité de la fonction publique, il habite cet appartement depuis 35 ans. Il y a ses habitudes, ses petites manies. Sa vie y est minutieusement réglée. Il y a 8 ans, Irma, sa femme, le quittait, emportée par la maladie. Mais Joseph continue à lui parler, comme si elle était toujours là. Ah, je connais bien la maison. T'as passé une bonne matinée, Irma? T'as vu ces belles tomates? Le marchand m'a dit qu'ils étaient toutes fraîches ce matin. Tiens, Irma, en rentrant, j'ai vu Madame Maillard encore pendue à sa fenêtre. Je sais, Irma, que tu n'aimes pas que je dise du mal. Toi qui étais toujours bonne avec tout le monde. Bouge pas, Irma. Je veux voir ce que c'est, hein. Irma, on a des nouveaux voisins. Le nouveau voisin s'appelle Guillaume Recht. Il est jeune, et comme tous les jeunes, il aime la musique techno. Joseph, lui, n'aime pas la techno. On ne peut pas vraiment dire non plus qu'il aime les jeunes. Non, ce qu'il aime, c'est lire son journal, le matin, en tournant son café avec une cuillère à soupe. Se rendre dans sa chambre en début d'après-midi, tous les jours, à la même heure, pour y faire une bonne sieste réparatrice. Je peux quand même pas dormir, Joseph. Et par-dessus tout, Joseph Schmidt aime regarder le journal de 20h à la télévision. Maintenant ça suffit, Irma. J'en peux plus. Maintenant j'en ai marre. Ça suffit là-haut. T'as fini, non? Irma, j'en peux plus. Maintenant je t'ai décidé, il faut que je lui parle. Bonsoir, je suis votre voisin du jour. Il y en a marre avec votre musique. Ça fait 3 mois que ça dure. On est ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas la techno, vieux con, alors on va te faire foutre. Bonjour, je fais une pétition contre le voisin qui fait de la musique techno. Si vous voulez me signer la pétition, s'il vous plaît. Tu vois, Irma, personne ne voulait signer. Il faudrait quand même que je trouve autre chose. Hein. Autre chose. Joseph va trouver cette idée par hasard, là, dans cet escalier. On ne traite pas ainsi Joseph Schmidt, retraité de la fonction publique. Malheureusement, si dans son service, on signait volontiers ses pétitions, ici dans l'immeuble, il n'en est pas de même. Puisqu'il ne pouvait rien attendre d'une action collective, il allait agir, lui. Son plan ? Voler le courrier de Guillaume afin de découvrir les faiblesses de celui qu'il considère à présent comme un ennemi personnel.
Tu vois, Irma, le courrier de ce petit crétin, là, une facture d'électricité, de gaz, une carte postale, les impôts. La chance sourit à Joseph. Au milieu des lettres, il y a une facture de téléphone. Ce courrier va lui permettre de connaître le numéro de son voisin. Il ne lui reste plus qu'à brûler le tout afin de ne laisser aucune trace. Salaud! Tu vas mourir. Je vais mettre le feu à ton appartement. Et tu vas brûler. Toi et ta satanée musique. Ah oui, Irma, je sais que tu n'es pas d'accord. Il faut bien que je me défende. La disparition du courrier aura pour Joseph une conséquence inattendue, dépassant largement ses espérances. C'est bizarre, Irma. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Et pourtant, je suis sûr qu'il est là. Je parie qu'il n'a pas payé sa facture d'électricité. Et son téléphone non plus. Ah, ces jeunes, ils n'ont pas le sens de responsabilité. Le coup de grâce devrait venir en la personne d'Émilie Schwartz. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Guillaume. Il est là? Je parie que c'est la petite amie. Oui, je suis Émilie. Il vous a parlé de moi? On est ensemble, homme et depuis peu. Mais on est déjà follement amoureux. Guillaume, c'est l'homme de ma vie. Oh, la pauvre petite. Quoi? Il est arrivé quelque chose à Guillaume? Non, mais je préfère être franc avec vous, Émilie. Votre Guillaume, il est juste en train de partir avec sa petite fiancée. Et ils vont se marier le mois prochain. Tu vois, Irma, je crois qu'on a gagné. Regarde, sa petite amie qui s'en va, sans demander plus. Et ce soir, on fait la fête. De retour du marché et tout à ses préparatifs, Joseph est heureux. Il pense avoir enfin donné une bonne leçon à son voisin. Joseph aime ces moments où, seul avec son Irma, il peut se laisser aller à son péché mignon, la bonne cuisine. Ah, Irma, un bon veau rôti de veau mori et un bon verre de vin. À la santé de Guillaume et à ses amours. Dis donc, papy, c'est vrai ce que m'a dit Émilie? Il paraît que tu racontes des conneries sur moi? Fais gaffe, vieux croulant, ça va aller très mal. Irma, l'heure est grave. La guerre est déclarée, ils vont trouver d'autres moyens. Irma, t'en fais pas. J'ai trouvé. Le lendemain matin, Joseph Schmitt est à pied d'œuvre. Il ne lui reste plus qu'à mettre son plan à exécution pour être définitivement débarrassé de ce voisin décidément trop encombrant. Toi, mon garçon, tu vas avoir une surprise. Tu sais, Irma, tout à l'heure, quand tu vas descendre l'escalier, va se prendre les pieds dans le fil et plouf, il va tomber.
vois, Yoma? Il y a juste un an que notre voisin nous a quittés. Tu sais, des accidents, ça arrive tous les jours. Un stupide accident, comme il en arrive tous les jours. C'est également la conclusion de la police. L'enquête fut rondement menée. Joseph, qui avait lui-même alerté la police, déclara avoir trouvé son voisin mort en bas des marches. Et on ne met pas en doute la parole de Joseph Schmitt, retraité de la fonction publique. La vie a donc repris son cours, et Joseph, lui, a retrouvé sa tranquillité d'autrefois, sa petite vie et ses petites habitudes, accompagné de son Irma. Jusqu'au jour où... Bonjour, Bonjour. je suis votre nouveau voisin. J'espère que vous avez rien contre la musique.